relève des défis. On a besoin de toute notre énergie, que ce soit dans le sport ou dans la danse, dans les arts ou dans la musique. On est toujours dynamique. Bonjour, nous sommes les animatrices d'une nouvelle émission en collaboration avec TVC9. Moi, je m'appelle Sabrina Charret. Et moi, Julie Gagné. Ah, bonjour monsieur le directeur, ça va bien? Alors, on est en plein tournage d'une émission en collaboration avec TVC9. Et puis, c'est ça, on tourne. Et comment va s'appeler cette émission? Oh mon Dieu! Ben, on le sait pas. On le sait pas. Vous nous prenez de cours, là, mon Dieu? Ben, pour se faire aider, on a décidé de faire un petit vox pop avec les jeunes. On va voir ça. On cherche un titre pour appeler notre émission. Est-ce que tu aurais des suggestions pour nous? Mon Dieu, c'est un dur défi, ça, là. Ça me vient pas de même, hein, sais-tu? Est-ce que tu aurais des suggestions pour nous? Non. L'émission Folie. La folie! Ben, une école de fous. Moi, le premier, j'irais avec Ça bouge là, ou Ça bouge ici, quelque chose comme ça. Ah oui, Salut, Lucie. Est-ce que ça va? Nous, on cherche un nouveau titre pour notre nouvelle émission à TVC9. Est-ce que tu aurais des suggestions pour nous? c'est une émission sur l'école. Je sais pas si tu aurais des choses pour nous. Sûrement, il s'agirait d'aller voir parmi les volumes à la bibliothèque, là. OK. Je vous invite à aller voir. Merci beaucoup, Madame la bibliothécaire. Ado. Peut-être. Action? Ado en action? C'est bon? Ça serait notre titre. On l'a trouvé. On va le dire au directeur. Viens immédiatement. On s'en va voir le directeur. Entrez. Hey Charles, tu vas être content, on a trouvé notre titre. Ah oui, puis comment ça va s'appeler? Ben, cette année, ça va brasser avec Ado en action. C'est ça notre titre. Ouais. C'est bon, où est-ce que vous avez trouvé ça? Oh, ça s'est tout passé dans notre tête, là. On a tout pensé à ça. C'est ça. Fait que là, on peut pas retarder trop. Fait que on s'en va tout de suite faire le tour de l'école. OK. Salut! Salut! Bonjour. Alors, la prochaine personne qu'on a à vous présenter, alors c'est Manon Deschênes. Alors, c'est elle notre superviseur et notre animatrice de la vie étudiante. Alors, bonjour Manon. Bonjour. Alors, en quoi consiste ton rôle dans l'école?
En fait, mon rôle ici dans l'école consiste à organiser des activités parascolaires. Ça, c'est au sens large. Sauf qu'au sens un petit peu plus pointu, je suis responsable de la majorité des comités qu'il y a ici dans l'école. Les comités d'élèves qui ont à cœur un peu la vie de l'école et qui veulent bouger dans l'école. Alors, ça se traduit sur différents comités. Je m'occupe surtout du gouvernement étudiant qui, lui, organise, là, je dirais, 70-75% des activités parascolaires dans l'école. Et je m'occupe aussi de la radio étudiante qu'on entend. Je m'occupe aussi de l'improvisation, de tous les projets un petit peu plus spéciaux, comme la Journée des arts, ces choses-là. Alors, en gros, là, je m'occupe aussi du bal des finissants. J'en ai assez que je l'oublie, là, mais enfin. Alors, on peut constater que tu es une femme bien occupée, hein? Très active, en tout cas. Depuis combien de temps est-ce que tu fais ce travail-là ici à l'école? Je suis ici depuis 6 ans. 6 ou 7, là. Je sais plus, je les compte plus. OK, bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce travail-là ici? Motivée. Je suis arrivée ici un peu, je dirais, par hasard. Je travaillais avec les personnes âgées avant. J'ai décidé, il a passé une offre d'emploi dans le journal et j'ai décidé d'appliquer. Il n'y avait pas beaucoup d'heures ici. J'habite pas ici, j'habite pas dans le coin non plus. Alors pour moi, c'était de relever un nouveau défi, avoir une clientèle d'adolescents. C'était un petit peu différent d'avec les personnes âgées, j'avoue. Et bon prix, il faut croire que je faisais bien l'affaire. Il faut croire. Manon, est-ce que tu aurais une petite anecdote pour nous qui t'est arrivée dans ton travail? Ici, il y en arrive de toutes sortes, mais je peux vous compter celles qui arrivent ailleurs. En fait, quand je travaillais avec les personnes âgées, il fallait que je conduise un autobus, un transport adapté. Alors, je conduisais ça. Mais je n'étais pas très bonne, enfin. C'est gros, hein, un autobus, hein, ça a l'air de rien, là, mais c'est excessivement gros. Et malheureusement, j'ai rentré dans une boîte à mal, j'ai démantibulé une corde à linge. Enfin, il m'est arrivé toutes sortes de petites choses comme ça. Il y a même une petite madame qui s'est brossé les dents avec ma brosse à dents en voyage. Dégueulasse. En tout cas, c'est pas grave, elle était Alzheimer, pauvre petite madame. C'était pas de sa faute. Alors, c'est ça. C'est des petites anecdotes comme ça qui se produisent un peu tout le temps quand on travaille. C'est très rigolo. OK. Alors, sur quoi est-ce que tu travailles ces temps-ci? Est-ce que tu as des projets plus spécifiques? Bien, ce temps-ci, on vient d'enclencher la majorité des comités dans l'école. L'impro, c'est bien starté. La radio, c'est bien starté aussi. Là, le gros mandat, c'est la campagne de financement. On est dedans jusqu'aux oreilles. C'est intéressant cette année. C'est un nouveau concept, tout à fait nouveau, très, 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 très nouveau. Chaque jeune fait sa propre campagne de financement. C'est lui qui est responsable de sa campagne de financement. Un tout nouveau produit. On vend des agrumes, ce qui est très différent. Ça faisait 6 ans qu'on vendait du chocolat. Cette année, on vend des oranges, des pamplemousses, des tangelos et tout ça. Le but, c'est que chaque élève se ramasse les sous qu'il a, lui, besoin pour faire son année scolaire en activité parascolaire. Donc, si quelqu'un est intéressé à aller au village des sports, de mémoire, là, je me souviens plus des chiffres exacts. Alors, si ça lui coûte 25 $, il faut qu'il se ramasse 25 $ en profit avec la campagne de financement des agrumes. Tous les argents vont être déposés dans un compte individuellement à la caisse étudiante. Et on va tout mettre ça, là. Alors, il y a vraiment, là, chaque jeune va avoir son propre compte. Et ces sous-là vont servir exclusivement à aller aux activités parascolaires. Ah, c'est un très bon moyen. Ça fait nouveau et ça fait... Ça fait très santé comme produit. Et la réception des jeunes, elle est très, très positive. Les jeunes ont dit c'est facile à vendre. Ils ont fait juste hier quelques téléphones. Grand-maman, grand-papa, les mononcles, les matantes, ça téléphone pour avoir des oranges. Alors, c'est intéressant. Bon, c'est magnifique. Alors, vu que tu as beaucoup d'activités à t'occuper comme ça, ben là, on va te laisser à ton travail. Puis, sûrement qu'on va se revoir durant l'année. On te remercie beaucoup, Manon, de nous avoir donné un petit peu de ton temps. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour, on est avec Marco Lavoie, notre chroniqueur humoristique. Il va revenir à toutes les émissions dans la chronique La Joke à Marco. Alors Marco, il est dans l'improvisation. Alors on a quelques petites questions pour lui. Alors bonjour Marco. Bonjour. T'es en quel secondaire? 4e secondaire. C'est bien, on va commencer les questions. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu es dans l'improvisation? Oui, je vais commencer ma 3e année cette année. Ah oui, c'est bien. Est-ce que tu crois que l'improvisation, ça peut t'aider devant un public? Oui, c'est sûr, parce que ça nous aide à nous déjeuner, à être
avoir plus d'estime de soi-même. Ah, d'accord. Vas-y, Julie, avec l'autre question. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu racontes une blague? Je pense que c'est pareil pour tout le monde, que la personne à qui on la pose rit. C'est évident. Alors, une autre question. Pourquoi est-ce que tu as accepté de faire cette chronique humoristique à la télé? Je pense que j'ai toutes les qualités requises et que je suis assez drôle dans mes temps libres. Alors, j'ai dit, pourquoi pas le montrer au public et leur faire rire un peu. Ah, c'est une très bonne idée. Alors, vas-y, Julie. Est-ce que tu as une grosse réserve de blagues pour cette année avec nous? Mais j'espère bien parce que, franchement, mes jokes, je les trouve assez bonnes. Même, je m'étonne moi-même des fois, je les ris. Oui. Que de modestie. Alors, est-ce que tu as un humoriste préféré? Bien sûr, Lise Dion. Et est-ce que tu as l'intention de faire carrière dans l'humour? Non. Pourquoi? Parce que, non, c'est pas une branche qui m'attire vraiment, là, non. Juste dans tes temps libres. Juste en mes temps libres. Bon, merci beaucoup, Marco. Au revoir et tantôt, on va se quitter avec ta chronique, La Joke à Marco. Vous savez qu'il n'y a pas seulement les lieux à vous faire visiter, il y a aussi l'équipe technique. Hein? Alors, on a quelques questions pour notre caméraman. Alors, il y aura juste à nous répondre par des petits signes de tête ou bien des petits signes de doigts. Alors, est-ce que tu aimes ce métier? Oui, il l'aime. Très bonne réponse, c'est-à-dire. Combien d'années fais-tu ça? 5 ans. C'est bien. Est-ce que tu aimes travailler avec nous? OK, on a compris. Est-ce que tu veux qu'on arrête de te poser des questions? Ah ben là, on sait plus quoi faire. Ben, on n'en a plus. Désolée. Oups. 5, 4, 3. Non. Viens ici, Tommy. Alors, lui, c'est notre technicien. Alors, il va être là. C'est lui qui nous donne plein d'idées dans nos émissions. Alors, il est très important. Alors, on a une petite question pour toi, Tommy. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce que ça te plaît ce que tu fais? Oui, vous êtes une équipe très performante, beaucoup de dynamisme, c'est très, très, très plaisant. J'adore travailler avec l'équipe, c'est sûr, c'est bien parce que travailler avec vous, les idées sortent encore plus. J'aime vraiment, vraiment ça, ouais. Merci beaucoup, Tommy. Bonjour, les cuisinières, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, on va sûrement vous revoir durant l'année. J'espère. Au revoir. Hey, Julie, Quoi, ça? c'est bien beau tout ce monde-là, mais pourquoi qu'on fait ça? Ben, on nous a mis au défi de faire une émission à chaque 2 semaines à TVC9. Ouais, c'est un méchant contrat, hein? Rien que nous autres, ça. Ben non, il n'y aura pas juste nous deux, là. Ouais, c'est vrai. On va pouvoir se faire aider par plein d'autres personnes qui vont faire des chroniques. Il va y avoir une chronique sûrement sur la bibliothèque ou l'orienteur. Une chronique directeur, une chronique sur les métiers de l'école. Sur la caisse étudiante, le journal. Puis les émissions spéciales aussi qui vont compter sur Noël, la Saint-Valentin, Le poisson d'avril. la Journée des arts avec ça. Ah, puis il y en a une qui s'en vient là maintenant. L'Halloween. Ça va être épeurant, ça. Checkez bien ça. Vous vous réveillez le matin, vous avez le goût d'une bonne petite orange. Ça fait du bien quand vous avez la grippe. Vous manquez de vitamine C? Vous trouverez la solution à l'école secondaire Chanoine-Baudet. Dans notre nouvelle campagne de financement, nous vendons des agrumes. Orange, pamplemousse et tangelo. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est petit, qu'est-ce qui a des antennes sur la tête et qui hurle? Eh oui, c'est un bébé avec des fourchettes dans les yeux. Vous savez, il n'y a pas juste les activités à l'école, il faut aussi aller à nos cours. Alors, j'espère que vous avez apprécié notre première émission et on se revoit là dans 2 semaines. Bye bye! À l'école, on relève des défis. On a besoin de toute notre énergie, que ce soit dans le sport ou dans la danse, dans les arts ou dans la musique. On est toujours dynamique, ado en action.
Ado en action!